Bienvenue dans le 16h sur LCI, des manifestations qui dégénèrent en affrontements entre casseurs et forces de l'ordre, les policiers mis en joue dans la cité de la Busserine à Marseille, des CRS en civil qui tombent dans un guet-apens à Grenoble ou encore les voitures des forces de l'ordre régulièrement caillassées dans les quartiers sensibles. Les exemples sont très nombreux à tel point que l'on se demande si les policiers sont des cibles privilégiées. Pour en parler, avec nous Didier Bécher, bonjour, vous êtes député La République En Marche des Yvelines et membre de la commission de la défense nationale des forces armées. À ce sujet, tout à l'heure, question à l'Assemblée de Valérie Boyer à Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. On écoute. Donnez à nos forces de l'ordre les moyens d'agir. Investissez dans des moyens techniques pour mieux lutter contre le terrorisme et la criminalité. Assurez une réelle application des peines. Soyez toujours du côté de ceux qui nous protègent. Ce n'est pas un énième discours victimaire. Un nouveau plan banlieue ou la police du quotidien qui feront taire des kalachnikovs d'une voyoucratie qui n'a pas peur. Nous avons envoyé une compagnie supplémentaire de CRS dans le quartier de la Busserine et nous nous apprêtons à en renvoyer une autre parce que toujours dans ce quartier, comme dans tous les autres, force doit rester à la loi. La réponse de Gérard Collomb donc à Valérie Boyer, Didier Bécher. Finalement, rien d'exceptionnel dans ce genre de cité où la police est régulièrement visée ? Si, des choses exceptionnelles, tout à fait intolérables. Je pense qu'il ne faut pas banaliser la situation. Je pense que Gérard Collomb a répondu avec fermeté. On va envoyer, il l'a dit, des forces de police supplémentaires. Non, c'est une situation qui est tout à fait inacceptable. Par contre, je pense qu'il faut quand même souligner dans cette affaire le discernement de la police. Et je voudrais vraiment saluer leur travail ici parce qu'ils l'ont dit hier quand ça s'est produit. Il y avait des enfants, il y avait des familles qui étaient présents. Donc évidemment, on ne va pas déclencher une guérilla urbaine en plein quartier, et je pense qu'ils ont eu énormément de discernement pour que les choses ne s'enveniment pas. Journal Didier Bécher, votre réaction, et surtout peut-être, c'est vrai que ce que dit Nicolas Dupont-Aignan est d'appliquer une sanction peut-être pénale plus importante, mais est-ce que vous avez l'impression aussi que l'État est dépassé sur le terrain, et est-ce que c'est vraiment le cas uniquement à Marseille, ou est-ce que c'est un ensemble, comme semble dire Nicolas Dupont-Aignan ? Je pense qu'il faut distinguer deux choses. Les moyens qu'on va donner à la police, et on va se retrouver sur le sujet, puisque c'est un constat qu'on a fait sur le budget 2018. Je vous rappelle que le budget de la police, c'est 13 milliards d'euros, qu'on l'a augmenté de 2% en 2018, parce qu'on a fait ce constat-là, que les moyens de la police n'étaient pas suffisants par rapport à l'ensemble du travail qu'il y avait à faire. Parce que la sociologie a beaucoup évolué. C'est 10 000 recrutements supplémentaires de policiers. Donc ça a été décidé au mois de novembre, donc il faut le mettre en place. Il y a un plan de recrutement actuellement dans la police. C'est la création de la politique de la police de sécurité quotidienne. Ça, c'est une chose. Après, je ne crois pas qu'on puisse proposer comme projet aux jeunes des banlieues la prison comme une finalité ou quelque chose d'extrêmement intéressant. Donc là, il y a des choses systémiques à mettre en place. Vous l'avez très bien souligné dans le reportage. Il y a, dans la majorité des quartiers politiques de la ville, il y a 50% de chômage en plus. L'emploi, c'est quoi ? Si aujourd'hui, je gagne beaucoup plus d'argent en faisant du trafic de drogue et que je n'ai aucun contact avec les entreprises, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce qu'a dit le président de la République hier à l'Élysée ? Il va inviter, avec le sourire, les 120 entreprises du SBF 120 à l'Élysée pour qu'elles s'engagent en matière d'emploi. Si les entreprises ne rentrent pas dans les cités, à un moment donné, on n'aura pas de solution. Et la solution, c'est l'emploi dans ces cités. Le problème... La rénovation urbaine, on peut en parler aussi. Qui a porté le budget de l'ANRU de 4 milliards à 10 milliards ? C'est bien ce gouvernement. C'est bien. Comment on gère ? Parce qu'effectivement, on a l'impression que sur un certain nombre de sujets, votre majorité, Emmanuel Macron, en tout cas, veulent être en rupture avec les précédents gouvernements. En revanche, sur les sujets de délinquance, de violence, c'est très compliqué, évidemment, ces sujets. Mais on a l'impression que, on revit les mêmes débats qu'on vivait depuis 10, 15 ou 20 ans, et qu'il n'y a pas de solution de rupture. Est-ce que vous ne sentez pas que sur ces sujets-là, l'opinion, d'ailleurs on le voit dans les enquêtes, dans les sondages, l'opinion vous suit beaucoup moins que peut-être sur les sujets de transformation économique ? Et c'est un peu un angle creux de votre action. Mais est-ce qu'il faut faire croire à l'ensemble des gens qui nous écoutent qu'on peut acheter 30 000 véhicules de police du jour au lendemain ? Est-ce qu'on peut faire croire aux gens qu'on va équiper de tablettes et de smartphones ? La police n'a pas de smartphone aujourd'hui. Je veux dire, alors que tous les interlocuteurs au quotidien... de drogue, mais combien de temps ? La voiture qui a poursuivi, je parle sur votre contrôle, 200 000 km, la voiture qui a poursuivi... Exactement. Et c'est ce constat qui a été fait, c'est que la police était à bout de souffle en termes de moyens. Nous y mettons les moyens et il faut prendre ce temps d'aller chercher le matériel. Les
gilets pare-balles, c'est le changement des gilets pare-balles. Ça, c'est des choses qui sont... Donc c'est l'argent, le nerf de la guerre de tout de suite. Didier Béchère. Moi, j'ai entendu votre collègue commissaire hier qui est intervenu à l'Élysée dans le cadre du plan banlieue. On a très bien entendu ce qu'elle a dit, c'est-à-dire qu'elle décrivait un système, elle était de Seine-Saint-Denis, je crois, si je ne dis pas de bêtises, énormément de jeunes recrues qui arrivent, moins d'encadrement. Donc ça, c'est un constat qui est clair, simple et auquel on peut remédier rapidement. Si on n'a pas d'évolution de l'encadrement et si on diminue l'encadrement au sens je transmets le savoir et comment je vais accompagner ces jeunes recrues sur le terrain, on n'ira nulle part. Ça, c'est un élément structurel important auquel on s'attaque. C'est un élément important, sauf qu'on a proposé, nous, vous savez, excusez-moi un peu, c'est trivial, mais on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, vous voyez. C'est-à-dire que pour faire rester des collègues gradés, notamment dans un département comme la Seine-Saint-Denis ou comme dans les quartiers nord de Marseille ou dans les quartiers de Lyon tels que Vénissieux, ainsi de suite. Pour les faire rester là, à encadrer les nouvelles recrues, il faut les appâter financièrement. Il faut leur donner un plus. C'est comme on avait fait pour l'éducation nationale parfois. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui est affecté en Seine-Saint-Denis, qui a déjà 20 ou 25 ans de carrière, alors qu'on va lui proposer d'aller chez lui, souvent dans le Pays Basque ou dans le Nord, il reste à encadrer des jeunes, mais il en a assez. Vous voyez ? Donc il faut trouver un moyen pour lui permettre, en effet, de faire cette mission qu'il est nécessaire de le faire, mais il faut aussi qu'il en ait quelques avantages. Renaud Pilat, on a l'impression que ça devient... Je pense qu'il faut aussi les moyens pour qu'il ait envie de rester. Ah oui, voilà, absolument. Mais je reviendrai sur l'échange, là. Vous voyez qu'en même temps, et qu'est-ce qui peut monter aussi politiquement ? C'est qu'une partie de l'opinion, on l'a vu à quel point elle peut être sensible sur ces sujets, mais vous, à La République En Marche, on voit que vous n'avez pas d'opposition. Mais pour l'instant, la droite ou le Front National sont en très mauvais état. Mais on voit que cette demande de sécurité et de fermeté, et là, la demande qui vous est faite par certains syndicats de policiers de changer la loi vers des lois plus répressives, avec des mesures d'exception, comment vous allez, vis-à-vis de l'opinion, résister à ce genre de tentation ? Vous ne répondez pas sur le changement de loi. Si, quand on dit faire les mesures d'éloignement, c'est bien faire un changement de loi qui n'existe pas. L'enfermement sous soupçon. Alors on a une histoire qui est peut-être pas la même que l'Espagne, donc n'allons pas trop loin. Moi, quand j'écoute c'est pas le terrorisme en Espagne. Quand j'écoute des collègues, très basiquement, des collègues policiers de mon territoire, qui m'expliquent, alors je suis pas un expert du sujet, mais la complexité de contrôler un véhicule qui est à l'arrêt ou en mouvement, ça c'est des choses très très simples. Je veux dire qu'on peut Moi, je vous résoudre. offre quelque chose de très simple à faire. Rassurez-vous, j'en ai parlé avec En 2 mots. Vous avez des pays où il existait un système où le policier contrôle et celui qui s'estime lésé ou agressé par un contrôle de police va faire ce qu'il a à faire avec évidemment des autorités de contrôle qui existent. Voilà. Pourquoi aujourd'hui un policier français, dans le cadre de la prévention tout simplement, ne peut pas contrôler l'identité comme il le souhaite ? Quand vous allez au supermarché, vous présentez 1, 2 ou 3 pièces d'identité. Qui ça choque ? Personne. Aujourd'hui, les policiers que nous sommes ne peuvent pas contrôler sur le terrain, tout simplement parce que il y a encore dans ce pays des personnes qui imaginent que nous sommes plus dangereux que les terroristes ou que nous sommes plus dangereux que ceux qui nous traitent de tout dans les manifestations diverses et variées sur la voie publique. Je crois que ça, il faut que ça change et c'est peut-être grâce à vous au Parlement que ça peut changer parce que le signal, il vient toujours des politiques. Il ne peut pas venir des policiers. Et je pense qu'il faut absolument pas banaliser la violence. On l'a vu ces derniers jours. Moi, j'étais extrêmement choqué. Cette effigie de Macron avec une balle dans la tête qui brûle et tout le monde a l'air de trouver ça normal. J'ai envie de dire, quand on est une organisation syndicale, quand on a un responsable politique, c'est des choses qu'on doit condamner fermement. Je veux dire, c'est comme ça qu'on banalise la situation. Il y a une recrudescence de violence incontestablement et dans les secteurs, tous les secteurs et pas uniquement chez les policiers. Merci Didier Béchère, merci à Jean-Claude Delage et Alexandra Guillet. Renaud Pilat, on marque une pause sur LCI et l'information continue dans quelques instants. Toute l'actualité, les infos, à tout de suite.